N'importe quoi. Franchement, l'Afrique vraiment, Et, l'Afrique et vraiment avec... regardez, dans le kabbalisme, on vous explique aussi que euh, pour eux, Ève dans le jardin est partie en fait coucher en fait avec le serpent. Donc, ils vous ramènent ça en fait au ngolo ngolo. Tout à fait. Ah, je dis ça, je dis rien, hein, mais- Tout ça, c'est les mythes, hein. Oui, bien Non, c'est pas sûr, le mythe. mais c'est comme ça qu'ils comprennent parce que quand on te parle en fait ce que les gens comprennent pas c'est que la femme, je vais vous dire aussi quelque chose, il y a des vérités, il faut qu'on se dise. Le mensonge là, il est assis dans la femme. Il est bien assis même dans la femme. C'est pour ça que les femmes aiment entendre le mensonge. Plus le mensonge est gros, plus elles aiment entendre ça. Oh non, non, non. Moi, Ok? j'aime C'est pas. pour ça que j'aime les hommes qui mentent beaucoup, là. Les hommes mentent, Ah. le Plus, problème, c'est dans plus l'homme l'homme même. est menteur, plus la femme va L'homme ne boire ça. sait pas Plus il mentir. ment, elle va boire Oh. ça. Tu es capable de vivre avec une femme alors que dans ton cœur, tu l'aimes pas. Tu lui dis tous les jours comment tu es fou amoureux alors que tu mens. On peut être Mais sorcier c'est comme ce ça. qu'elle veut entendre, Mais non? c'est ce que les femmes aiment. On Elles sont à peut l'aise être quand c'est comme sorcier ça. comme ça. Essaie de dire la vérité à une femme, elle va pas être d'accord, mais dis-lui Il un va te quitter. gros mensonge là. Elle va avaler ça. Mais nous, les femmes, au moins, on ne peut pas être avec toi, on ne t'aime pas, on va te dire que oh, je suis amoureux. Non, 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 on ne peut pas dire, on ne fait pas ça. Bonsoir à Hmm. tous. Moi, j'ai dit, hein. Bonsoir. Bonjour, frère Écoute. Copé. Moi, j'ai dit, Bonsoir. les hommes, Je, les hommes, dès le jardin d'Éden, accusaient déjà les femmes. Donc aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que les hommes continuent toujours d'accuser les femmes. Parce que eux, les hommes, eux, ils sont parfaits. Ils mentent pas. Eux, ils sont comme ci. Eux, ils sont comme ça. Non, votre affaire que vous avez écrit là, nous allons arriver devant Dieu. Dieu lui-même va nous dire la vérité. Parce que quand on écrivait ça, nous, on n'était pas là. Hmm. On te parle du Toujours les british. femmes. Toujours, soi-disant, les femmes. Toujours les femmes. Toujours les femmes. Ouais. Vous allez Vous, assumer les aussi. hommes, même là, vous n'aimez pas la vérité. Quand une femme se lève pour dire vraiment, en fait, la vérité là, vous allez vous fâcher ici. Jusqu'à on vous explique même que le féminisme, là, tout ça, là, c'est à cause des rousses. Mais quand la de- femme se lève et commence à dire, ah, tu sais, mon chéri, je t'aime beaucoup, il n'y a que toi seul, sans toi, je ne peux pas vivre. mais depuis On quand va une avaler femme ça. se Oui, c'est lève? vrai, c'est Mais vrai. depuis quand une femme se lève? Oh. Toi aussi là, avec ton... Une femme Bon, se lève. j'ai vu que j'ai fait mettre un petit silence, donc j'aimerais juste prendre la parole, mais je vous laisse terminer. Non, vas-y, vas-y. Non, mais SFR voulait parler avant, en fait. Oui, bien sûr, pardon, SFR. J'ai cru que vous étiez en train de d'échanger de tout et de rien. Donc j'ai cru bon de prendre la parole, mais je suis désolé, SFR, vas-y. Tonton Mais j'ai Réveil. appris que normalement dans Tonton notre Réveil, c'est à toi que spiritualité... moi me parler. Hein. Ce qu'elle veut dire, c'est grave. Ok, parle ma soeur. Hmm. J'ai dit, moi je veux bien comprendre l'histoire du crapaud. Parce que j'ai une question. Est-ce que les gens font des initiations avec le crapaud? Moi là, j'ai besoin de savoir. Est-ce qu'on peut t'initier avec le crapaud? Et le crapaud est le symbole de l'évoux. Tonton Réveil, moi-même Oui. où je suis là, je suis arrivé en retard, je ne sais même pas c'est quoi les vous. Mais je sais une seule chose, quand tu as dit que le crapaud était grave, hein, ça fait ting dans mon cœur, dans ma tête, partout dans mon corps. Et je me suis rappelé simplement que j'ai eu une histoire avec le crapaud. Dans le mythe de l'évoux en fait entre dans la femme en tant que crapaud et c'est de l'intérieur de la femme en tant que crapaud qu'il va en fait tuer les gens et dévorer en fait
euh, leurs âmes, en fait, et boire leur sang, le vampirisme là. Ça se fait à travers ça. Et la notion même de Ngwel, de sorcier, en fait, justement, est liée parce que ce sont ceux qui ont l'évou, en fait, en eux, qui, justement, en fait, sortent, en fait, en vampire pour aller, en fait, manger les gens. D'accord. Donc, quand on vous met le Maintenant, crapaud dans le ventre, c'est une initiation, tout simplement, en fait, qu'on vous fait par rapport à l'évou. Je maintenant, voudrais, en dehors même de mettre le crapaud dans le ventre, il y a un rite initiatique où on te demande justement de lécher seulement le crapaud. de faire quoi? Lécher. C'est-à-dire vous léchez Lécher. oui, au-dessus du crapaud là. Et c'est là où maintenant, comment dire, la, la, la transmutation de l'âme commence. Mhm. Maintenant, je dis, oh, dans la spiritualité africaine, hein, est-ce que quand on te lave avec un crapaud à l'intérieur de ton bain, c'est une initiation au lait? Tu m'as dit quoi, famille? Attends, on te met un crapaud dans ton L'électricité, bain? tout. Hein? Ça dit que Oui. les éléments, en fait, on te fait un bain. Parmi les éléments, les feuilles, tout, il y a un crapaud dedans. Il y a On un t'a expliqué crapaud les dedans. on t'a expliqué que le crapaud, c'est une puissance, c'est la puissance de la sorcellerie. En d'autres termes, c'est la puissance, c'est comme le Kundalini, c'est la force de la sorcellerie, c'est l'esprit saint de la sorcellerie, si tu veux. Aïe. Donc, si on te baigne avec ça, c'est qu'on te revêt de ça. Je voulais, excusez-moi de reprendre la parole, je voulais aussi rajouter sur ce que Yael il disait quand il parlait de la pratique de lécher le dos du crapaud pendant certaines initiations. Faut savoir que c'est pas n'importe quel crapaud. Il y en a n'importe quelle grenouille, pardon. Il y en a certaines qui émettent une certaine toxine, entre guillemets, hallucinatoire, qui permet d'aller dans un autre, de vibrer à une autre résonance, parce qu'on sait on a nos différentes façons de vibrer, qui permet justement, quand ils lèchent le crapaud là, ça les met dans ces trucs des chamans. Exactement, Nadia, c'est exactement ça. Voilà. Et il y a aussi l'autre pratique, ça j'ai déjà, bon bref, vu ça, c'est celle où ils insèrent dans les parties génitales le crapaud, la grenouille, dans les parties génitales de la femme, et des fois même, c'est un autre reptile qu'ils insèrent justement dans les parties génitales de la femme. Je sais pas si vous êtes au courant de ces... Bon, sûrement, mais c'est des points qu'il faut comprendre en fait. Pour l'autre reptile, oui, pour le crapaud, waouh. Et quand on insère dans les parties génitales de la femme comme ça, et les hommes qui draguent les femmes partout, partout là, leur sort c'est comment, maman? Quand il va vers une femme qui est comme ça. Je vais te Mais déjà il y a la un vol réponse d'étoiles. pour toi. C'est-à-dire, une femme est passée par ce rite-là, si elle couche avec un homme, la femme va voler l'étoile de l'homme. Elle va sucer les bénédictions de l'homme, elle va sucer comment dire, la vitalité de l'homme. Voilà. Voilà Tout en pourquoi on dit aux sachant... gens de ne pas coucher partout, partout. Voilà. Mais déjà, il faut savoir que quand l'homme couche avec la femme, il se donne la mort pour donner la vie. Déjà, premièrement. Donc déjà, entre guillemets, on peut dire que c'est quand même un acte de suicide de coucher déjà avec une femme d'entrée. Et vous aimez Maman. ça? Comment Non, aujourd'hui là, c'est un autre jour. Tu cherches le problème avec toi la parole. Les hommes se plaignent, mais ils aiment ça. Hein? Vous aimez ça? Hein? Mais toujours en train d'aller récupérer la mort. Aujourd'hui là, je deviens l'avocate des femmes. Frère, c'est le paradis. Aujourd'hui là, je deviens l'avocate des femmes. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui ai parlé de ça, hein. Non, je suis innocent de ça. Non, non, c'est pas toi. Eh. Et copie, tu vois, finalement, je ne suis pas si endormi que ça, hein. Je n'ai jamais dit ça, moi. Hein. Si tu l'as dit.
Tu vois, je suis partout, hein, je surveille tout. Endormi? Oh, je ne sais plus quand j'ai Oui. dit ça. C'était dans un autre live, peut-être. Non, non, c'est sur des commentaires sur des vidéos. Ah! Oui, oui. Ah Oui, en bon. effet, oui, oui. En effet, oui. Vous me Et le tu dites vois, quand je peux prendre la je suis parole. pas rancunier Oui, non vas-y, plus, on hein. Je suis t'écoute. pas Non, non. rancunier. Oui. Bon, bah, puisque c'est à mon tour, bah, écoute, moi, j'ai bien aimé le titre du live. Hein, ce que je vous propose, c'est, bon, lorsqu'on parle du Bwiti, je pense qu'il faut essayer de donner une explication du mot Bwiti. Donc, je vais vous proposer de donner une petite explication que j'ai, hein, mais qu'on peut compléter ensemble avec vos connaissances. OK? Et ensuite, discuter de toute l'historique du Bwiti pour savoir comment est arrivé ce fameux syncrétisme. Parce qu'on parle de Jésus, du Saint-Esprit dans le Bwiti gabonais. Donc il enfin, j'ai bien entendu ton explication, Réveil, hein, mais j'aimerais apporter un petit peu plus de matière si ça vous dérange pas. Donc je vais commencer déjà par une explication du terme Bwiti. Alors pour moi, bon, je dois déjà dire que là on parle quand même, il y a à Iboga à Bwiti. On est quand même 52 personnes. Je pense déjà dire haut et fort que l'utilisation de cette racine peut être dangereuse. Donc on n'en fait pas l'apologie, on n'en parle pas. Voilà, c'est utilisé dans des cas bien précis. Et c'est vrai que nos ancêtres avaient l'habitude de l'utiliser parce que c'est une connaissance qui leur avait été donnée par les Pygmées. Mais cela dit, cela ne s'utilisait pas que au Gabon. C'est une plante qui poussait, enfin, quand je parle du Gabon, c'est une plante qui était utilisée au sein du bassin du Congo, certes, mais cette plante-là n'était pas, euh, euh, n'était pas faite que, en fait, n'était pas utilisée que dans le cadre du Bwiti. Hein? Il y a d'autres traditions qui utilisent ça, notamment au Congo, le Bukongo, ou bien une, euh, une frange du Kimbangiste. À un moment donné, en fait, lorsque vous atteignez un certain niveau de connaissance, au bout d'un certain nombre d'années, votre Ngunza vous dit et vous met en pratique, vous fait faire une pratique qui correspond à l'ouverture de la connaissance, l'ouverture des yeux. Et dans ce cas précis, on vous fait bouffer l'iboga aussi. Hein? Et voilà, je voulais juste spécifier ça. Mais attention à l'utilisation de cette plante, en fait de cette racine plutôt, elle n'est pas donnée à tout le monde. Alors, j'en arrive à l'explication du mot Bwiti. Alors, ce mot-là, en fait, la racine consonantique ça vient en fait de la racine consonantique de biti, biti qui veut dire l'abeille. Alors, on va remonter un peu dans l'histoire. Hein, les rois en fait de la Basse-Égypte s'appelaient, en fait quand je parle des rois, oui, les rois de la Basse-Égypte, oui, s'appelaient Biti. Lorsqu'ils étaient aussi rois de la Haute-Égypte, on les appelait Nesut Biti. Alors, euh, pourquoi en fait nos ancêtres de la forêt ont appelé le Bwiti du nom de l'abeille? Ça, c'est assez intéressant. Alors, il faut savoir que l'abeille a une particularité, hein, c'est qu'il se reproduit par parthénogenèse. Ok? C'est la capacité de se reproduire sans avoir de rapport avec une personne de sexe opposé. Ok? Et bizarrement, lorsqu'on se penche vraiment sur cette capacité-là, on se rend compte que il y a une grande analogie déjà qui est toute faite en fait avec l'énergie primordiale, en fait, dont nul ne connaît l'origine, l'essence, et qui s'est mis à vibrer d'on ne sait trop d'où pour créer la nature, l'univers et toutes les choses qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, toujours selon les concepts de chez nous, en fait, de nos anciens, de nos ancêtres, en fait. Alors, un deuxième point important, c'est que l'abeille produit un son. Le son de l'abeille, en fait, c'est en fait qui a donné en fait le son om.
dans les écoles ésotériques. Ça, c'est très important de le savoir. Je l'ai appris, moi, effectivement, ça m'a fait tout drôle de faire le tour et de réaliser qu'effectivement, ce home qu'on entendait souvent dans les écoles ésotériques, même au Japon, a ses sources, en fait, tire ses sources, en fait, du son de l'abeille. Alors, on voit bien évidemment que l'abeille imite parfaitement en fait la vibration primordiale. Ils avaient pris note de ça en fait, parce qu'en fait, tout ce qu'ils faisaient, c'était juste observer. Hein. C'était dans la forêt, ils observaient en fait. Hein. Il y a une autre particularité aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que dans une ruche, en fait, il y a une reine. Et la reine, en fait, c'est tout simplement en fait le symbole du matriarcat. Ok? Le roi, en fait, s'appelait donc Biti, intronisé par les Pygmées. Il était historiquement intronisé par les Pygmées. Alors, maintenant, je vais essayer donc de vous faire un tout petit historique, en fait, tiré de 2-3 sources de livres. Est-ce qu'il y a des questions déjà ou je continue? Vas-y, continue. On va poser Ok. les questions. Je vous propose, en fait, de faire une petite rétrospective, en fait, pour essayer de comprendre historiquement comment est-ce qu'on en est arrivé au syncrétisme. Alors, il y a un livre, le livre qui s'appelle Philosophie africaine de la période pharaonique, qui est très bien, de Théophile Obenga, du professeur Théophile Obenga, pardon, à la page 195, chapitre 5. Hein, 195, pardon, chapitre 5. Alors, c'est le chapitre qui fait référence à la mort et l'immortalité. Alors, je le lirai pas, hein, parce que c'est beaucoup trop long, mais en fait, Théophile Obenga, en fait, explique, au fait que dans ce livre de la sortie au jour, en fait, il explique que dans le livre de la sortie au jour, en fait, ce qui est relaté correspond parfaitement dans le fond et la forme au rituel du Bwiti. Ça, c'est Théophile Obenga qui le dit. Alors, bon, c'est vrai que le livre sacré qu'on appelle de manière communément connu comme le livre des morts décrit un rite qui correspond en fait au Bwiti. C'est ça qu'il faut vraiment prendre en considération et c'est Théophile Obenga qui le dit au sein de son livre Philosophie africaine de la période pharaonique, page 195, chapitre 5. Alors, l'histoire nous apprend aussi que avant l'arrivée des Hyksos, en fait, on est en 2200, aux alentours de 2200, en tout cas avant les années 2000, avant notre ère. Ok. En fait, le dernier rite d'intronisation en fait d'un pharaon était exercé par les Pygmées. Ce rite, c'était le Bwiti. Le rite d'intronisation, pour en fait valider l'accession au trône du pharaon, le rite qui était prodigué, c'était le Bwiti. Ok. Alors, les Pygmées arrivaient, c'était donc les Pygmées en fait qui prodiguaient en fait ce rituel-là, cette dernière phase de l'initiation, ce rituel-là en fait. Et les Pygmées en fait, ils arrivaient d'où? Ben ils arrivaient en fait de la région centrale d'Afrique, tu vois. Et donc lorsqu'ils arrivaient, ils arrivaient avec des éléphants. Et donc qui a donné en fait en Égypte une ville, le nom d'une ville qu'on appelle Abou, qui veut dire éléphant, la ville des éléphants, la ville éléphantine. Alors ce qu'il y a de particulier, j'ai fait des recherches effectivement sur cette ville-là, et il y a une autre ville aussi, une ville égyptienne qui s'appelle Baouti. Une ville égyptienne qui s'appelle Baouti. Ben, cette ville-là, elle fait tout simplement référence au Bwiti. Ça a été écorché par les Blancs parce qu'ils ont mal capté. Et donc, ça a donné le nom Baouti. Cette ville existe aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces deux villes-là, en fait, c'était des villes où, lorsque il y avait un nouveau roi qui arrivait, on faisait appel, en fait, un nouveau pharaon qui devait accéder au trône, on faisait appel aux Pygmées qui apportaient leurs connaissances, justement, pour initier, en fait, les nouveaux prétendants au trône. Donc, encore une fois, et donc, dans cette ville-là qu'on appelle Baouti, il existe encore des temples, un temple qui fait référence justement à la période où les Pygmées étaient hébergés, ok, où ils venaient, et donc on les hébergeait dans ces temples-là. Donc ils ont encore un temple à leur effigie
en Égypte qui s'appelle, dans la ville qu'on appelle Baouti. Alors, il y a une vidéo aussi que j'ai essayé de retrouver, mais bon, moi, j'ai pas de vidéo pour vous la passer, donc c'était un peu compliqué. Où Théophile Obenga explique l'intronisation du pharaon et la manière avec laquelle il procédait au choix et à l'ascension du pharaon. L'ascension, il lui faisait voir une approche qui pouvait lui permettre de prétendre à une ascension de manière nickel, en fait, clean. Hein? Donc, en fait, à ce niveau-là, sur cette vidéo-là de Théophile Obenga, faut être un initié pour comprendre qu'il s'agit en fait d'une initiation qui était donnée au pharaon. Alors il faut être vraiment, je la retrouverai, je la partagerai, mais là je l'ai cherché, je l'ai pas retrouvé. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que lors de la première attaque en fait de l'Égypte par les Hyksos, les Pygmées ne voulaient pas en fait donner leur savoir aux Hyksos. Hein. Ils ont tous fui. Pour la plupart, ils ont fui en fait. Hein. Ils ont fui vers le sud. Et une anecdote assez importante, c'est que à cette époque-là, lorsqu'ils sont en train de fuir, le pharaon Toutankhamon va recevoir en fait une lettre de son vizir. Alors, quand on parle de vizirs, les vizirs pouvaient très bien être des peuples qu'aujourd'hui on appelle, qui sont situés au Sénégal, ou bien dans le Sénégal d'aujourd'hui, hein, ou bien dans une des parties, je veux dire, subsahariennes de l'Afrique qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, hein, mais qui œuvraient en fait pour le compte du pharaon qui à l'époque était Toutankhamon. Et donc, un des vizirs informait en fait Toutankhamon en fait d'avoir capturé un pygmée. Et là, tout de suite, il existe, je vous invite à le chercher un peu sur Google encore, il existe encore des traces qui, au travers de cet échange-là, le retour de Toutankhamon était puisque vous m'informez que effectivement vous avez arrêté un pygmée, faites le nécessaire, ne le laissez surtout pas partir, entourez-le de 3 soldats, il faut surtout pas qu'ils partent. On voyait l'importance des pharaons, l'importance qu'ils donnaient aux pygmées, aux connaissances des pygmées. Déjà à cette époque-là, et là on est en 1800 à peu près, hein, on peut dire 1800 avant notre ère, hein, l'arrivée des Hyksos. Et donc voilà un tout petit peu. Alors, il y a aussi en fait une liste chronologique que je vous ai préparée en fait des peuples ayant reçu la transmission du Bwiti en fait par les Pygmées, parce qu'on se rend compte que ces Pygmées-là, ils sont revenus, hein, ils sont revenus dans leur forêt. Donc pour la plupart dans la partie subsaharienne de l'Afrique centrale plutôt, hein, le bassin des Grands Lacs, le bassin du Congo plutôt que des Grands Lacs. Et donc tout commence en fait au sud du Gabon. Alors la première connaissance, je l'ai entendu tout à l'heure, effectivement, c'est les Pygmées qui ont donné cette connaissance de l'utilisation en fait de cette technique au travers de l'iloga qui permettait de transcender ce qu'on appelle aujourd'hui le Bwiti en fait. Le Bwiti a été aux Apinji du sud du Gabon. Les Apinji en fait ont appelé en fait ce Bwiti-là, ils l'ont nommé le Dissamba et ils vont le transmettre aux Kizirs, les Kizirs, hein, K-I-S-I-R. Alors, les Kizirs vont le transmettre par la suite au Tsogo. Là, on est toujours dans le sud du Gabon. Et les Tsogo vont l'appeler, en fait, le Ndéa, tout simplement. Alors, on passe du Dissomba au Ndéa. Et les Tsogo vont transmettre à leur tour cette connaissance-là, en fait, du Bwiti aux Pouvi. Hein, les Pouvi. Donc, on est toujours dans les peuples du sud, hein. Alors, on se rend... non, Pouvi, je pense que c'est déjà le nord. Oui, les Pouvi, c'est déjà le nord. Non, c'est au sud, c'est au sud. Pardon? C'est au sud. Vous étiez au sud, toujours au sud. C'est toujours le sud, hein. Oui, voilà. Ok. Donc, alors, lors de la période coloniale, pendant l'exploitation forestière, en fait, les Tsogo, ils étaient vraiment mis à l'épreuve et utilisés dans la région du nord, en fait, du Gabon pour
contribué en fait à l'essor de la culture du bois, voilà quoi, l'extraction du bois dans le nord. Donc ils s'associent avec les Fans. Et c'est là que les Tsogo donnent la connaissance aux Fans, à qui ils enseignent en fait tout le bwiti qui leur avait été enseigné sous la forme du Disumba. Alors la colonisation entraînant l'acceptation par la force du christianisme, il faut savoir que ça a laissé place en fait ça a mis place en fait à une vraie chasse aux sorcières, à l'encontre de tous ceux qui pratiquaient ces rites et cultures ancestrales. Donc en fait, les colons sont mis à faire réellement une vraie chasse. En fait, ils voulaient vraiment pas que cette pratique soit mise au grand jour. Ils voulaient absolument en fait soumettre par la force le christianisme. Donc la pratique des rites et cultes ancestrales se pratiquait pratiquement dans la forêt, en cachette, à l'abri du regard du colon, en fait. Comme pour la plupart des pays colonisés en Afrique. Voilà, on la retrouve aussi là pour ce qui concerne la pratique du bwiti. Voilà. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment le syncrétisme a-t-il pris place? Alors, le Tsogo, les Apinji, les Kissir, eux ont fui après l'arrivée des colons. Ils se sont retrouvés en fait dans le sud du Gabon, en fait. Donc ils ont commencé à pratiquer en fait leur culte complètement caché, en fait à l'abri du regard du blanc. Stratégie complètement différente du Fan qui lui s'est dit non, on va l'appliquer en plein village, le Fan donc du nord, qui lui a commencé à appliquer en fait ces rituels au sein même du village. Donc voilà, donc il se faisait voir en fait, hein, le Fan lui, c'est une approche assez différente. Alors il faut savoir que le Fan lui, c'était aussi il était pas connu comme un grand rebelle, il était plutôt assez adouci comparé au Tsogo, aux Apinji et aux Kizir, qui eux étaient vraiment des rebelles quoi. Mais bon, deux stratégies différentes pour la pratique de culte. L'un par les Fans en plein village, au regard des autres, et donc les Tsogo, Apinji et Kizir carrément dans la forêt, vraiment cachés, planqués, vraiment quoi. Qu'est-ce qu'il faut dire que... Bah en fait, les Fans, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu en fait prôner en fait comment dirais-je, la pratique de ce culte, de cette connaissance. Et donc pour que le colon accepte ça, ils ont dû leurrer plus ou moins en fait, faire croire aux colons qu'ils acceptaient une grande partie de leur doctrine. Donc en fait, ils ont tout simplement introduit au sein du bwiti des concepts judéo-chrétiens. Alors ils avaient compris en fait que pour plaire aux blancs, il fallait trouver les similitudes, hein, avec leur christianisme en fait, hein, ils ont tout simplement joué du bluff. Ils ont commencé à masquer et à changer les noms tirés des concepts appris auprès des peuples du Sud. Ça a donné des noms assez cocasses, hein, genre la Vierge Marie. La Vierge Marie, par exemple, qu'on voit dans le christianisme, c'était ni plus ni moins que Ningone Membe. Membe, voilà, Ningone Membe, la mère divine, connue sous le nom de la mère divine, telle que cela avait été appris en fait au Sud. C'était connu comme la mère divine. On remarque aussi que la mère divine, ça nous fait aussi un petit tilt quand même par rapport à l'Égypte antique, hein, et aux petits concepts, hein, aux principes notamment d'Isis. Principe, hein, je parle bien. Alors Jésus, par exemple, ça a donné Nzambe Mebe, Nzame, pas Nzambe, hein, Nzame Bembe. Donc bon, le Père divin, hein, contribution, ils ont encore vachement contribué à l'Égypte antique, parce qu'en fait, ce n'est plus ou moins que le principe d'Osiris. Alors un truc assez qui m'a fait rire, c'était Jésus, tu vois, on avait vu que c'était Jean Mimbara. Pareil pour Saint-Michel, par contre, c'était Vanga Vanga, hein. Vanga Vanga, c'est devenu Saint-Michel. Donc ils ont comme ça tagué tout simplement, fait des correspondances. Ils ont fait des correspondances au niveau des prénoms pour justement
faire comprendre aux Blancs que, ben non, mais vous voyez, on dit la même chose au sein de nos religions, de nos traditions. C'est exactement la même chose. Et au fur et à mesure, en fait, ils ont fait passer la pommade aux Blancs et c'était passé comme ça. Moi, ce que je vous relate, c'est une histoire tirée localement. Hein. Je peux pas dire tout mon passé, qui je suis, initié, pas initié. C'est pas important. Hein. Mais en tout cas, ce que je vous relate, c'est l'histoire qui se dit au travers des grands là-bas. Je pense que le frère Yahal peut certainement confirmer ou peut-être me contredire. N'hésite pas. Hein. Alors, on notera quelques similitudes avec le christianisme, mais moi, j'ai plutôt noté des similitudes avec l'Égypte antique, hein, en faisant allusion au principe actif, tout simplement. Hein. Alors, bon, qu'est-ce qu'on pourrait encore en dire? Bah, on pourrait expliquer comment toutes ces notions ont été mises en place, hein, par nos anciens, parce que beaucoup ont tendance à dire que nos concepts sont sortis d'Égypte. Mais non, selon mes recherches, nos concepts étaient réellement les nôtres. Parce que les peuples du bassin du Congo, en effet, ils ont tout simplement utilisé comment dirais-je, un principe qui était simple. Ils ont observé et par analogie, par déduction, ils en sont arrivés à créer des noms. Alors bon, on pourra regarder par Anatopée, essayer de remonter jusqu'à Atum, hein, mais là n'est pas le but. Hein. Par exemple, je peux vous faire l'exemple de Ningone. Ningone, on retrouve Nia, hein, et on retrouve en fait une troncature du mot Nia qui signifie placenta, et le nom composé donne en fait Ningone. Donc on voit quand même que ils avaient déjà ces notions-là par concept. Mais attention à eux, ils se basaient pas, ce qu'ils trouvaient comme mots, comme les appellations qu'ils donnaient au niveau du Sud, c'était des appellations qui étaient données par analogie, par juste observation. Ils regardaient, ils s'harmonisaient en fait avec la nature pour trouver des correspondances et trouver les mots. Hein. On peut revenir par exemple au mot atome, par exemple. Lorsqu'on regarde par Anatopée, hein, on peut remonter même jusqu'au mot atome. Hein, en lingala, le mortier, le pilon et le mortier, lorsque vous tapez, vous entendez toum, toum, toum. Eh ben, vous voyez qu'il y a le T et le M. Mais la mutation phonétique du T en Z, on ajoute un A et un E, et ça donne Zamé. Le fameux Zamé-Bébé, hein, le fameux Père divin, Osiris, le fameux principe. Donc c'est pour vous dire que chez nous aussi, on avait cette approche-là par son, par vibration, en harmonisant et en regardant tout simplement la nature. En fait, nos ancêtres avaient déjà placé des mots à ce qu'ils observaient. Beaucoup diront que non, finalement, tout est sorti d'Égypte. Ok. Moi, je fais pas partie de cette école-là. Je demande juste des preuves, bon, pour essayer de croiser les données. Hein. Donc, j'invite quiconque à faire la même chose. Ok. Donc Ok. voilà, Ok. j'ai presque fini. Ok. Merci. Oui, vas-y. Comme ça, on va pouvoir interagir après. Vas-y. Oui, j'ai Encore presque. réveil. Oui, Oui, SFR. fini comme ça. Fini comme ça, on va pouvoir Bébé. interagir. Supporte, laisse-le chuter, s'il te plaît. Supporte. Non, allez-y, je veux pas vous emmerder. Je veux pas de valeur Non, ajoutée. non, on Non, c'est partage. correct, c'est Vas-y, correct. finis ce que tu es en train de dire et puis comme ça, on va Oui, non, pouvoir je disais interagir aussi. simplement que la méthode utilisée pour trouver ces noms, c'était autre que d'observation. Donc, oui, c'était un peu ça. Donc, après les observations par analyse intuitive, analytique et expérimentale, et bien évidemment par la pratique, en fait, nos ancêtres, les fameux inspirés de la forêt, comme diraient certains, ils ont compris les lois qui définissaient le principe de la manifestation de cette énergie. Et tous ces principes ont été apportés à l'Égypte. Voilà, selon moi, la contribution des peuples de la forêt à la grande Égypte qu'on connaît aujourd'hui. C'est ainsi qu'ils ont fait en fait, qu'ils ont réussi en fait à faire accepter la pratique des rites du Bwiti aux Blancs, malgré
le nombre de morts, ils se sont fait empaler. Il y a eu beaucoup de résistance au Gabon, en fait. Un grand nombre de morts, en fait. On note qu'il y a eu quand même, enfin, un nombre assez hallucinant de morts, en fait, hein. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui entre bouitistes au sein du Gabon, hein, le fait que justement il y a eu des noms, il y a eu cette corrélation qui a été faite avec le syncrétisme chrétien. Ben, ça a donné des embrouilles en fait parce que lors des initiations, ben, les jeunes initiés, en fait, allaient à l'initiation et en fait donnaient en fait des interprétations par rapport à leur paradigme du fait qu'ils aient été chrétiens par le passé, qu'ils soient toujours chrétiens, qu'ils aient été d'une confession religieuse ou X ou Y, ça crée réellement des problèmes. Et il y a une question qui se pose là à l'heure actuelle au sein du Gabon, c'est de remettre à plat cette connaissance-là en fait et faire en sorte justement que en fait de terminer le travail qui avait été amorcé par comment est-ce qu'il s'appelle encore ce monsieur Atom Ribenga. Voilà, Atom Ribenga qui a écrit des livres et des livres concernant le Bouti, qui a fait reconnaître le Bouti au sein de plusieurs émissions parce que dans les années 90, il a remis au devant de la scène le Bouti dû au fait que le christianisme avait pris une place considérable à l'époque au Gabon, où les Gabonais étaient un peu réfractaires en fait lorsqu'il s'agissait de revenir à la tradition. Et donc lui avait œuvré dans ce sens-là, mais son travail s'était arrêté un peu avec une approche du Bouti du Nord, ce qui fait que il y avait encore du syncrétisme, choses qui sont en train de refonder à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un Ganga bouddhiste, c'est 7 ans de formation au Gabon. Et c'est quelque chose qui est reconnu par l'État. Donc c'est une personne qui prodigue des soins. Alors, effectivement, hein, dans le cadre du Miobé, c'est une connaissance de la forêt, donc ils sont formés pour soigner, prodiguer des soins, tout simplement. Alors, il y a d'autres branches qui font bien autre chose, mais là, je vous ai parlé que du Miobé. Donc voilà un tout petit peu ce que je voulais dire sur le Bouti. Donc, j'ai terminé, je chute là. Merci. Ok, merci pour le partage. Euh, il y a des choses hein, qui sont très intéressantes dans ce que tu as pu avancer, vu que ça confirme certaines choses qui avaient été vues en fait avant le live, avant que tu arrives en fait sur le live. Euh, il y a par contre une chose sur laquelle je pense que ce serait bien qu'on puisse en discuter un petit peu, c'est euh, la relation en fait entre l'Égypte et, euh, et le subsaharien. La preuve, on retrouve hein, certaines divinités qui manifestent justement cet aspect-là hein, des petits hommes, notamment en fait la divinité Bès, qu'on a retrouvé en fait au niveau du Soudan, qui manifeste bien cet aspect-là où il y avait une relation en fait avec les pygmées. Mais on ne peut pas dire que la spiritualité en fait égyptienne vient totalement des pygmées, vu que il y avait d'autres spiritualités en fait en Égypte, notamment que ce soit la spiritualité ammonienne, que ce soit en fait la spiritualité osirienne qui est la base en fait de la tradition primordiale. Et la base de la tradition primordiale, on le retrouve dans la notion en fait du roi du monde. Donc, ce sont aussi des aspects que on est aussi obligé de voir les choses en fait qui viennent d'ailleurs, notamment en fait du Levant, etc. Il y a aussi une chose en fait qui m'intrigue, c'est sur l'aspect par exemple du Bouti en fait en lui-même. C'est que effectivement on l'avait vu en fait au départ, hein, ça a été transmis en fait par les pygmées euh, et au fur et à mesure en fait c'est descendu pour arriver en fait jusqu'au fond. Mais lorsqu'on est déjà dans le Bouti en fait Misogo ou même le Bouti d'Isumba, il y avait déjà hein, des aspects notamment en fait de syncrétisme, notamment par rapport en fait au culte Ngol. Et ce culte Ngol là, il est différent hein, du Bouti synthétique en fait, de syncrétique du Bouti fond.
Il y a aussi en fait les rituels de mademoiselle, les rituels de la mère, qu'on a vu en fait dans les lives en fait précédentes, qui eux sont aussi basés en fait sur des aspects spécifiques de d'autres branches en fait du beauty, notamment qu'on retrouve en fait dans des branches en fait du beauty Mitsogo. Il y a aussi en fait l'aspect des sirènes blanches qu'on retrouve aussi dans des aspects en fait du beauty. Et ça, ce sont des gens qui ont assisté en fait au rituel, qui ont rendu en fait ces témoignages-là. Donc, maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est, tout à l'heure, j'ai lu les passages de Bonaventure, en fait, Mveondo, qui lui, justement, dit que non, non, il y a cet aspect initiatique qui est différent de cet aspect, en fait, classique mis en avant, c'est-à-dire exactement, en fait, ce que tu viens de dire. Le problème, c'est quoi? C'est que dans les aspects initiatiques qui ont été, en fait, reçus comme témoignages, parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que les Occidentaux, par exemple, quand ils vont et qu'ils assistent, en fait, aux initiations, et que eux-mêmes se font initier, en fait, c'est pour qu'ils viennent, en fait, réitérer, en fait, ce qu'ils ont vu là-bas. Ça veut dire que dans ces cas de figure-là, euh, ces personnes, en réalité, ils étaient partis tels, en fait, des espions pour pouvoir revenir et dire ce qui s'y passe. Et effectivement, tels des espions, quand ils ont quitté les initiations, c'est-à-dire ils se sont fait initier, quand ils ont quitté les initiations, ensuite ils sont venus expliquer en fait ce qui se passait. Et certaines choses en fait ont fuité, d'autres en fait ont mis dans des livres, etc. Il y a énormément de bouquins en fait écrits là-dessus. Et sur les passages sur lesquels on a travaillé aujourd'hui, c'était aussi des passages en fait d'Africains eux-mêmes, notamment Bonaventure en fait, qui lui est un Africain qui justement a travaillé là-dessus et qui justement était obligé d'accepter en fait ces aspects-là parce qu'il peut pas les nier, mais par contre, lui, il a plutôt voulu l'emmener dans un aspect de pensée et de principe. Parce que c'est plus simple de dire que en réalité, c'était des principes, notamment la notion en fait des vous, que ce sont des principes, etc. Le principe du désir, le principe de la convoitise, etc. Plutôt que de le mettre en fait sous forme en fait d'agent esprit. Donc ça peut toujours se comprendre. Mais de là à dire que non, c'est tout simplement parce que ils ont voulu mettre en avant des occidentaux, ça pose un problème, surtout dans le sens où il y a eu en fait des décrets, il y a eu toute une organisation qui a été mise en place justement. Et notamment ça, tu le retrouves en fait dans les cultes d'Ungol. Tu le retrouves aussi en fait chez les Matsuanistes. C'est-à-dire tous ces syncrétismes-là. Donc on ne peut pas dire que c'est uniquement parce qu'ils ont voulu faire croire aux Blancs qu'ils font comme les Blancs. Non. Il y a des aspects de choses où on peut très bien dire que c'est normal quand des gens sont persécutés par rapport en fait à la façon dont eux ils pratiquent leur spiritualité, qu'ils vont avoir un aspect visuel et un aspect en fait totalement en fait caché. Mais ici, ce sont des aspects cachés qui ont été révélés. Donc là, ici, la question ne se pose pas. On peut pas refuser le syncrétisme uniquement en fait pour le refuser. Moi, je pars du principe que quand il y a des choses qui ont été en fait établies en Afrique, pour le souci de mémoire, c'est important en fait de pouvoir justement en fait expliquer les choses telles qu'elles sont et non telles que nous on voudrait que ce soit. Et je tiens vraiment à ce qu'on puisse essayer d'être les plus corrects en fait sur cet aspect-là, tel que ça a été et non tel que ce qu'on voudrait que ce soit. Oui, il y a eu des syncrétismes. Oui, ces syncrétismes-là en fait
ont été réalisés et se réalisent toujours. Oui, on sait très bien, il y a beaucoup de personnes qui sont parties en fait dans le beauty et qui, lorsqu'ils ont subi en fait leur initiation et qu'ils ont pris en fait l'iboga, et quand ils sont revenus pour témoigner, ils ont bel et bien témoigné aussi, comme ceux qui ont écrit que ils ont vu des êtres occidentaux là-bas. Donc ça, c'est des choses que on ne peut pas forcément refuser en fait leur témoignage, tout simplement parce que ça ne nous plairait pas de voir des blancs dans le panthéon en fait ancestral des noirs. Bon, j'ai bien aimé ton intronisation, mais par contre, j'insiste vraiment là-dessus parce que il faut savoir que dans nos religions, rien, mais rien ne nous a été révélé. Absolument rien. Euh, le Vêt, en fait, fait parfaitement la scission entre harmonie de l'homme avec la nature et la révélation. Cette Qu'est-ce que tu scission, appelles révélation? en fait, je vais procéder par exemple. Mhm. Euh, C'est quoi révélation? En fait, c'est tout ce qui aura été dicté, aura été dit au travers d'un quelconque dogme. Je te donne l'exemple. J'arrive. Jamais, jamais au sud, tu, tu sortiras d'une initiation avec un nom chrétien. Jamais. C'est des noms que tu vas trouver qui ne sont pas empruntés du christianisme. D'ailleurs, les blancs, C'est quoi un nom j'arrive. chrétien? Bon, les noms qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, tu ouvres la Bible, tu prends le premier nom chrétien, voilà. Tu vois, ce que La j'essaye de Bible, dire, ce sont des noms chrétiens? pardon, La Bible, ce sont des noms chrétiens? il y a des noms chrétiens à l'intérieur de la Bible, Comme oui, quoi? je le Donne-moi maintiens. un exemple. Saint Michel, par exemple. Saint-Michel. Oui. Michel, ça vient de Michael. C'est pas chrétien, hein? Non, mais ce que je veux dire par là, je vais tourner ma phrase pour essayer d'être en phase avec toi, parce que j'essaye pas d'être contre toi, c'est pas le but. Non, Ce j'ai que bien j'essaye de compris, mais dire, le c'est que problème, c'est que lorsque tu quand tu sors dis d'une que c'est un nom initiation, chrétien, quand voilà, tu dis que pardon, c'est un nom chrétien, le pardon, problème, en fait, c'est ça, c'est je, que, je vais en fait, étayer, je vais te je vais dire pourquoi je te étayer. pose les questions. Je vais te dire pourquoi je te pose les questions pour qu'on puisse, en fait, En fait, être clair non, un peu pour tout pour le moi, monde. c'est un faux débat. C'est pas sur Non, ça que non, je non, voudrais c'est qu'on pas un faux s'attarde. débat, c'est Ça n'a pas important. En d'importance fait, pour moi. Ce que je vais te j'essaye dire de pourquoi, dire, si c'est c'est que tu important, c'est important. sortiras d'une initiation du Sud avec un nom ancestral qui vient quelque part de chez toi. Ça, Oui, mais, oui, c'est mais dans ce cas, indéniable. Le, ne dis pas un nom chrétien, parce que autant pour moi, tu peux le dire chrétien, autrement. Mais ce que je veux dire par là, chrétien n'est ce pas sera un jamais, nom. ce sera jamais Chrétien un n'est nom. pas un nom. Regarde, Le Dieu, je vais te dire pourquoi je te stoppe. Parce que tu dis quoi? quand Dieu tu n'est pas dis, un nom? non, j'ai dit chrétien n'est pas un nom. Ah, pardon. Quand tu dis en fait les noms chrétiens, en fait, il y a une sorte de manipulation en fait de langage qui va induire les gens en erreur. Parce que il y a des noms grecs, il y a des noms romains, il y a des noms celtes, il y a des noms hébreux, mais le nom chrétien n'existe pas. Ça ne veut Je veux strictement pas jouer rien sur les dire. mots. Honnêtement, je te donne Non, raison, non, hein. non, Sur ça, j'ai non, aucun c'est problème. important. C'est Ce que important. Je vais j'essaye te de... dire pourquoi je te dis D'accord. ça. Pourquoi je Parce dis, que je vais te dire pourquoi pour je te moi, dis c'est pas ça. important. J'ai pris le Je vais te raccourci dire, rapide de chrétien. Attends, regarde, je je vais vais te dire finir là. pourquoi je dis ça. Attends, Tu je vais sais, finir à là, tu partir vas de voir. Je vais finir Non, là et attends deux tu auras secondes, raison. deux secondes, deux Regarde, secondes, deux je secondes, te s'il te donne plaît, deux raison. secondes. Attends, je te Non, donne non, raison, non, c'est mon pas, réveil. non, C'est c'est pas pas le une question de problème. raison. En En fait, fait, c'est pas sur ça que je ce voulais que qu'on fasse j'essaie le de te faire débat. comprendre, Essayer de attends deux dire, c'est secondes. que dans une initiation du Sud, tu ne peux pas sortir avec des noms tirés d'une Bible. C'est impossible. Là, je mets au défi quiconque de me dire ça. Ça, tu trouveras pas. Avec 7 ans Oui, mais, d'initiation, 8 ans d'initiation, je suis allé là-bas, j'en ai fait oui, mais plein. ça Ça veut n'arrive rien pas. dire, ça veut rien dire des noms tirés de la Bible. Encore Ça une ne fois, veut rien j'insiste dire. sur mon terme, parce que c'est réellement ça. Je sais pas ce que Non, ça ça veut peut rien vouloir dire. dire. C'est ce que On je suis peut en train de te philosopher dire. sur le C'est que sens. quand on parle Sinon, de ce nom, que on parle de tu ne fais que citer culture. là. Quand on parle de nom, on parle de culture.
Et quand on parle de culture, on parle de la culture gréco-romaine. Mais attends, mais je suis Si d'accord tu me avec parles toi. des noms gréco-romains, je vais te dire, il n'y a pas de souci. Mais Non, quand mais, tu dis non, mais des réveille. noms tirés de Réveille. la Bible, Là, ça on veut dire chipote que sur les tu mots. ramènes encore Réveille. une fois au mot... Réveille. Non, non, on chipote pas. Tu Attends. ramènes en fait au mot chrétien. Et ce que moi je vais te faire comprendre, c'est que le christianisme là, tel que tu le dis là, ce Mhm. syncrétisme, il a commencé en Égypte. Il a commencé en Égypte. Mais c'est pas à moi que tu vas Donc, l'apprendre. Tu sais que je sais donc ça. ça veut C'est dire ça le À que, ça chacun problème. veut son dire tour, la que, famille. À chacun mais son tour, non? si ça a commencé en Égypte, ça Mhm. veut dire que dans les chrétiens, comme tu dis là, il y a aussi des noms égyptiens. Si ça a commencé en Égypte, c'est qu'il y a des noms égyptiens. Or, Si l'Égypte, tu l'as c'est associé des... tout à l'heure à l'Afrique. Si... Non, attends. Si tu constitues l'Égypte d'aujourd'hui telle que définie après Moi, je te parle l'arrivée pas des... de l'Égypte aujourd'hui, je te parle du premier siècle. Après l'arrivée des Grecs, après la migration des Romains, et ce qu'on en sait au jour d'aujourd'hui, il est certain que les noms qu'on va reprendre n'ont rien à voir avec tes ancêtres à toi, Réveil. C'est bien ce Oui, que je mais suis en train de dire. Tu as raison. sauf que tu avais utilisé un nom tout à l'heure. J'ai Tu trouvé, avais non, utilisé un nom j'ai pour utilisé parler un raccourci. Ne d'éléphantine. me condamne pas pour Non, ça, je s'il te te parle plaît. pas de ça, je te parle pas de ça. Pour parler d'éléphantine, tu avais Oui. utilisé un nom, mais ce nom-là, il vient des traductions des hiéroglyphes. Traductions des hiéroglyphes qui ont été finalisées par Champollion. Donc ici aussi, c'est sur des bases d'appellations gréco-romaines. Quoi, Donc ça, il faut la aussi ville le de Baouti? reconnaître. La ville de Baouti? Non, je suis en train de te dire que les noms que Aboud, tu c'est as ça? utilisés tout La à ville l'heure, d'Aboud? les noms que tu as, oui, éléphantine, les noms que tu as utilisés tout à l'heure, moi je les ai là devant moi. Ces Mhm. noms que tu as utilisés, ils C'est du viennent français, des éléphantine. traductions. Oui, mais je te parle pas d'éléphantine, je te parle des noms des traductions en fait de l'égyptologie. Ces noms Mais de ces traductions de l'égyptologie, elles viennent justement en fait de la culture gréco-romaine. Maintenant, je peux comprendre que certains vont dire non, finalement, par exemple, pour Thoth, c'est Deuti. Et le Deuti, ils vont aussi le traduire en utilisant en fait des langues de l'Afrique de l'Ouest. Sauf que ceux qui descendaient ne sont pas ceux qui sont descendus pour aller en Afrique de l'Ouest. Ce sont ceux qui sont descendus, qui ont longé en fait le long des cataractes en fait du Nil pour tu... descendre en fait au Soudan jusqu'aux zones de Centrafrique. Même dans le travail linguistique qu'a fait par exemple les Théophile Obenga, Mhm. il y a aussi des choses qui sont faux à l'intérieur. Ah, mais bien Parce sûr, que il a pas raison sur tout. ils rattachent tous avec l'Afrique de l'Ouest. Or, moi, j'ai des cartes, des anciennes cartes sur lesquelles l'Afrique de l'Ouest était en fait le territoire des Libous. Oui, je me suis servi de ton travail. Non, non, honnêtement, Donc, je... non, c'est pour dire en fait que moi, je suis d'accord hein, pour les choses que tu dis, mais vaut mieux le côté en fait des noms là. Le côté des noms, Alors, je c'est t'ai pas des donné trois noms noms. chrétiens. Voilà. Ningonemebe, Zamemembe et Vanga Vanga. Mhm. C'est ces trois noms-là que tu dis tirés de... Non, non, non. Ces noms, je les ai dit, c'est parce que tu es arrivé après. Tout ce que tu as dit, en fait, ça avait déjà été dit dans le live, en fait, avant. Oui, c'est vrai, j'avais déjà entendu. Oui. Tu es arrivé après, en fait. Tout ce que tu avais dit, ça a été dit. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, mon souci, c'est quoi? C'est que, à la base, le beauty, effectivement, n'avait pas, justement, ces syncrétismes-là avec certaines choses, en fait, de l'Occident. Mais Tout à fait. ensuite, il y a eu le syncrétisme. Et le syncrétisme, ils le font même dans les initiations. Donc, moi, je dis, si on veut dire en fait la vérité en fait au peuple en fait africain, il faut qu'on leur dise que effectivement, c'est-à-dire on fait l'historique tel que tu as fait et tel que j'avais fait avant, on fait l'historique pour leur expliquer comment les choses ont été, ça a été introduit par les pygmées, etc. Mais après, il y a eu en fait des syncrétismes et ces syncrétismes-là sont faits de manière visible, mais certains, notamment en fait le beautifon, est aussi fait de manière invisible. Tout comme on le retrouve aussi chez les Mitsogo pour en fait les rites en fait de mademoiselle et les rites en fait de mère qui se font aussi à l'intérieur même des faces cachées. Et moi c'est tout simplement cela en fait que je voudrais te dire. Après tu as dit oui mais ils reçoivent en fait un nom africain. Mais ça Mhm. c'est normal que parce que c'est une question de culture. Les noms c'est la culture.
Donc, la culture va donner en fait des noms qui sont liés à des significations africaines ou à des ancêtres africains. Donc, c'est normal que ce soit des noms africains. Tu vois, D'ailleurs, ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est normal. Mais d'ailleurs, oui, même les Blancs, quand ils se font initier, on leur donne aussi des noms africains. la majorité des Blancs qui se font initier, on a très peu qui vont dans le sud parce que l'initiation d'Isomba au sud, ils ne veulent pas la donner. La majorité des Blancs que tu vois initiés, ils font partie du Nord. Ils passent par l'initiation du Nord, qui est beaucoup plus lissée, hein, qui va au départ te donner le Bumbeano et après te donner le Mimbara. Oui, Tu vois? tout à Donc, fait. faut vraiment bien segmenter pour avoir, même si vous n'êtes pas, même lorsque vous n'êtes pas gabonais, pour avoir le droit d'entrer dans ce cercle très fermé du Beauty du Sud, ben, faut vous lever très tôt le matin. C'est très dur. Ils la donnent pratiquement pas. Oui, tout à fait. Les gens du Sud sont beaucoup plus restreints justement en fait sur ces aspects-là d'ouverture. Mais il y a des ouvertures en fait qui sont Bien déjà sûr, là. bien Et sûr. moi, la chose, c'est de dire ça en fait aux gens qu'il y a déjà des ouvertures qui ont été faites. Et puis il y a aussi la notion de lévous. La notion de lévous, on sait très bien en fait que quand on voit le mythe de lévous, et ce mythe de lévous, il vient pas Mhm. forcément en fait que des blancs. Le mythe de Lévous, il est expliqué avec les identités en fait africaines. Et dans ce mythe de Lévous là, on retrouve déjà des choses, notamment l'aspect en fait de la grenouille que j'ai expliqué tout à Oui, l'heure. oui. Cet aspect de la grenouille, on l'a retrouvé déjà en fait à Hermopolis. Et les obdoades en fait d'Hermopolis, ce sont justement en fait des grenouilles. Ces quatre parèdes là, qui représentent justement en fait les êtres en fait primordiaux et qui sont justement accompagnés justement de cet aspect-là de connaissance et d'action. Or, cet aspect de connaissance d'action, eh bien, c'est la même chose qu'on retrouve en fait dans la notion en fait de l'évou, vu que l'évou est à la fois la puissance de connaissance et la puissance d'action. Mais maintenant, quand on dit que nos ancêtres, eux, n'ont pas reçu en fait des choses. Mais ici, ça c'est faux parce que toute connaissance vient de quelque part. Toute connaissance vient de quelque part. Et pour ça, il suffit juste de comprendre en fait le cycle en fait des corps subtils. On sait très bien que dans l'astralité, il y a en fait des êtres, des habitants du monde astral qui justement donnent des connaissances à travers l'intuition aux différentes personnes. Donc quand les gens rentrent en fait dans l'astralité, ils reçoivent des connaissances qu'ensuite ils vont manifester ça au travers de l'imagination pour qu'ils puissent en fait mettre en pratique certaines choses. Mais ici, c'est pas parce que la personne va justement en fait recevoir quelque chose sous forme d'intuition ou sous forme en fait de, de l'instinct, de son être instinctif, que ça veut dire qu'il ne l'a pas reçu. Et ça, c'est même le mensonge que disent les scientifiques à l'heure actuelle. Les scientifiques disent que c'est à travers leur imagination qu'ils reçoivent des choses et qu'ils vont pouvoir établir des théories. Or, nous savons tous que c'est totalement faux, vu que ce sont tous des spiritualistes. On sait qu'ils ont reçu les choses dans les mondes spirituels, mais maintenant, ils vont justement en fait les manifester au concret pour pouvoir les déposer dans un langage scientifique matérialiste. C'est la même chose dans la spiritualité. Les gens reçoivent des choses dans les mondes invisibles et c'est ça même qu'on retrouvait en Égypte par rapport à la notion de Heka. La notion de Heka, c'est quoi? Tous les sages en Égypte ancienne, c'était des magiciens. Et ils recevaient les choses par rapport aux connaissances qu'ils recevaient aussi à travers la magie, vu que la magie permet d'avoir accès au monde de la virtualité pour pouvoir incarner ça en fait. C'est-à-dire, il le ramène dans l'intermonde et il le ramène ensuite dans le monde incarné. Donc, on voit bien ici que eux aussi reçoivent et ils donnent. Donc, quand on parle de révélation, la révélation c'est quoi? C'est quelque chose que l'on reçoit et ensuite on donne. Donc ça veut dire que nos ancêtres recevaient et ils donnaient. Et si les gens veulent appeler ça révélation, ils n'ont qu'à appeler ça révélation. Je ne vois pas ce Je qui suis fait d'accord. mal Je suis d'accord avec autant aux uns aux autres. Vous voyez? Ils reçoivent et ils donnent. Au contraire, quand on voit, quand on voit tout le cycle des maisons de vie,
dans le cycle des maisons de vie, les grands prêtres, les naos, qui étaient dans le naos, ces grands prêtres-là, ils recevaient les choses et ensuite ils les manifestaient au concret. Or, recevoir, c'est quoi? C'est d'avoir une révélation par des êtres supérieurs. Donc, en fait, en réalité, ici, c'est exactement, en fait, la même chose. Moi, je ne vois pas le mal pour qu'on dise que les ancêtres qui étaient des grands magiciens recevaient d'entités, en fait, spirituelles et ils le manifestent. Le fait de recevoir une révélation d'entités supérieures et de les manifester, c'est pas mauvais. De toute façon, les pharaons se disaient, en fait, des fils de divins. En tant que fils de divin, ils recevaient bien de leur père divin. Quand les femmes des pharaons se disaient représentantes en fait d'Isis, elles recevaient bien d'Isis et ensuite elles manifestaient. Or, recevoir d'une divinité et de manifester, c'est quoi? C'est une révélation qu'on reçoit et qu'on manifeste. C'est pas mauvais en soi en fait. Mais c'est toute cette guéguerre-là avec les religions dites abrahamiques entre guillemets qui fait que ça emmène tout un chacun en fait dans des disputes qui pour moi en fait ça n'a pas lieu d'être en fait. Et c'est tout simplement ce que je voulais signifier ici. Oui, mais en Christ, on reçoit aussi beaucoup de choses, hein, et qu'on manifeste. C'est pour On ça que je reçoit. dis, à partir du moment où les gens reçoivent d'entités supérieures, c'est comme aujourd'hui ceux qui vont dans le monde astral. Ils reçoivent des intuitions par rapport aux corporités d'idées qui sont dans le monde astral. Et quand ils reçoivent les choses, après ils le manifestent. Mais d'autres vont dire non, uniquement c'est leur intuition. D'autres vont dire en fait uniquement c'est leur instinct, etc., etc. Mais quand on va dans le monde spirituel, on sait très bien ce qui se passe. Et on sait que les gens reçoivent et ramènent. Donc quelqu'un qui reçoit et qui donne, en réalité, c'est pas comme s'il a expérimenté pour avoir ça. Non, il a reçu et il a expérimenté ce qu'il a reçu. Et c'est ça même le principe hein, qu'on a vu dans le Evu. Dans le Evu, c'est quoi? C'est le pouvoir d'avoir une connaissance et c'est aussi le pouvoir de mettre cette connaissance en action. C'est pour ça que c'est à la fois le pouvoir de la connaissance et le pouvoir de l'action. Le pouvoir de l'action, c'est quoi? C'est l'expérimentation. Mais pour expérimenter quelque chose, il faut avoir la connaissance. C'est comme aujourd'hui, si on vous dit que le jour, il fait nuit. Eh bien, c'est une connaissance que vous recevez et maintenant vous allez aller l'expérimenter. Si pendant le jour vous voyez qu'il ne fait pas nuit, eh bien justement vous allez dire non, je ne peux pas attester cette connaissance-là. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, on ne peut qu'expérimenter des connaissances que l'on a reçues. Personne ne peut dire que de lui-même, il s'est levé et il a commencé en fait à dire ah bah tiens, ça c'est comme ça, ok bah je vais l'expérimenter. Non, c'est pas vrai. On reçoit des connaissances et on les expérimente. Et même quand on reçoit de nos parents, l'initiation c'est quoi? On reçoit des connaissances et ensuite on va justement aller manifester ces connaissances-là. Sinon, la notion de maître et de disciple n'a pas de sens. Parce que la notion de maître et de disciple, c'est qu'il y en a un qui va donner des connaissances à l'autre et justement, l'autre va recevoir ces connaissances et après, il va aller les appliquer. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, on reçoit toujours de quelqu'un ou de quelque chose et on applique. Personne ne peut dire que non, il est parti de lui-même et il a appliqué. Bon, pourquoi nous en Afrique, là, nous ne recevons rien de la science? Les gens qui vont... Bon, tu as dit que les scientifiques, ils reçoivent des choses. Hein. C'est clair, moi je crois aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été reçues. Mais nous, avec nos initiations de gauche à droite, pourquoi on ne reçoit pas aussi des choses du côté scientifique pour bâtir le continent? Non, mais on reçoit. Il faut faire attention. La science n'est pas forcément ce que les Occidentaux appellent la science. Ce que les Occidentaux, eux, ils appellent la science, c'est tout simplement une partie de la science qui s'appelle la science matérialiste. Mais dans les spiritualités africaines, il y a énormément de sciences qui sont au-dessus même de cette science matérialiste que manifestent les Occidentaux. La science, c'est d'abord la connaissance du monde invisible et la capacité de manifester en fait cette connaissance-là. La magie que pratiquent en fait les ancêtres, ça c'est une science. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent une connaissance
et il manifeste en fait cette connaissance, il l'incarne. Et ça, c'est de la science. Maintenant, les Occidentaux, eux, ils ont un langage. C'est-à-dire, ils ont une façon de codifier leur science matérialiste. Mais ce n'est qu'un langage. En Afrique, il y a d'autres types de langages pour justement codifier la science en Afrique. Notamment la notion en fait de l'évou. La notion de l'évou permet d'avoir des connaissances et de pouvoir les manifester. Mais c'est manifesté dans un langage. Par exemple, vous voyez dans le Mvet, le langage dans le Mvet, c'est plutôt en fait, hein, on va dire en fait les choses en parlant, en chantant, etc. Et c'est là où la connaissance va être transmise. Dans le langage, en fait, dans la culture, dans la spiritualité bantou, on va plutôt en fait utiliser en fait le tam-tam. À travers en fait le tam-tam, on va ouvrir des portes. Pourquoi? Parce que tout est vibration. Donc quand les sons sont en train de sortir, les vibrations en fait sont en train de sortir. Et ces vibrations-là, c'est une matérialisation de la science. Et c'est comme ça que dans la spiritualité en fait bantou, c'est possible d'ouvrir des portes à travers la spiritualité de l'eau, qui est aussi un enregistreur justement en fait de mémoire. Oui, Et donc ça, les Occidentaux sont en train de le comprendre maintenant à travers la science quantique. la science quantique, oui. Donc En fait, quand même les chrétiens chantent les louanges et puis ils reçoivent en chantant mais beaucoup oui, de mais la musique. parole est vibration. La parole est vibration. Je comprends maintenant. À Bon, travers la parole, en fait, vous vibrez. Donc, il y a les fréquences et les vibrations. Et ça fait que tout est en mouvement. À partir de cet instant-là, vous créez en fait, même si vous ne voyez pas, vous créez. Et c'est pour ça que quand les chrétiens sont en train de mettre en place en fait ce qu'ils font, notamment quand ils le font avec les égrégores en fait romains là, eh bien ils créent en fait des forces, des énergies spirituelles tout autour, et ces égrégores là en fait du christianisme romain récupèrent justement en fait les énergies qu'ils ont créées. mais pourquoi toi tu utilises le mot romain? J'aime pas quand tu utilises le mot du christianisme romain. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait même que les Romains ne font pas. Ils ne savent même pas. Non, mais Donc, parce que tout le christianisme qui est là à l'heure actuelle, c'est un christianisme en fait romain. C'est le ah, système des bovins. Oui, c'est le système des bovins. ok. Excuse, Ils excuse-moi. n'ont rien à faire dans ça. Ils ont volé l'histoire. Et puis même, Oui, mais ils ont. ils ne Mais oui, reçoivent pas les mêmes vibrations que comme les premiers chrétiens. Ils ne reçoivent pas. Je oui, voulais, c'est C'est pas la même différent. chose. C'est pour ça qu'il faut distinguer les deux. C'est pour ça que je t'ai précisé christianisme romain. Il faut le distinguer des premiers. je voulais rajouter un petit, c'est pour ça que je suis monté, je voulais aussi rajouter par rapport à la science. Euh, Comme tu disais que le problème, il était que nous, on a pris la science occidentale comme étant justement la science. Mais tout à l'heure, tu parlais des vibrations. Tout le monde, enfin, ceux qui étudient la physique comprennent l'intelligence de forme, donc comprennent aussi les vibrations, savent qu'il y a une étude dessus justement sur le fait que ce qui tient les molécules entre elles, justement, c'est la vibration. Faites, Tout à fait. une expérience, parce qu'aussi, tu vois, des fois, on partage des connaissances avec certains frères et sœurs, mais ils n'ont pas la possibilité de l'expérimenter. Et là, je vais vous donner une expérience à faire. C'est simple. Mettez du sable sur une feuille. Euh, et mettez la feuille au-dessus d'une petite enceinte, par exemple. Et vous verrez que le sable, il va prendre une forme en fonction du son que vous allez émettre à travers l'enceinte, c'est-à-dire la vibration sonore. Le sable va prendre une certaine forme. C'est pour ça qu'il est dit que chaque être, c'est-à-dire aussi bien vous que moi, notre apparence physique n'est due qu'à notre vibration. Si nos membres grandissent, évoluent, notre physique grandit, évolue, c'est dû uniquement à notre vibration. C'est pour ça que très souvent, même pour certaines contractures, problèmes musculaires et autres, on utilise la vibration des appareils pour faire vibrer justement la matière
afin d'enlever certains nœuds et autres complications. Donc, on a une vision occidentale qui est très, très, très matérialiste. C'est exactement le mot qu'il faut mettre, très matérialiste. Et une vision qui est africaine qui, justement, du fait de son côté spirituel qui devait, pour être compris, passer par des initiations et autres, eux, pour, on va dire, vulgariser la chose, voilà le mot que je cherchais, vulgariser la chose, ils ont omis de parler justement de cet autre côté qui est le côté, ce que nous on appelle spirituel ou énergétique ou autre. Que, aussi bien que même nos sentiments ne sont que des énergies, une manifestation d'énergie, nos sentiments aussi émettent une certaine vibration. C'est pour ça que mon papa, avant son décès, il me disait toujours, ne rentre jamais avec l'esprit de la colère dans ta maison. Parce que chaque émotion forte nous fait créer des égrégores. Et ces égrégores-là, le fait de rentrer, on va dire, dans nos lieux de vie, qui sont de la matière, ça imprègne cette matière de ces vibrations-là qui sont nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est pour ça que très souvent, il y a des personnes qui, avant de rentrer chez elles, juste le fait de regarder chez eux, ça leur crée une angoisse. Parce que justement, ils ont laissé tellement d'égrégores, tellement de vibrations, on va dire, pas très harmonieuses, parce que j'aime pas dire mauvais et bon, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas forcément de bon et de mauvais. C'est une question de partition et d'harmonie, c'est de résonance. C'est ça où... Et tout ça, c'est très, 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 très bien expliqué dans la science africaine. La preuve en est, nous tous ici, on a grandi avec nos mamans qui mettaient certains pagnes, mais nous tous, c'est seulement quand on est arrivé en Occident et qu'ils ont commencé avec l'étude des fractales, on s'est rendu compte que en fait, le pagne est lui-même, c'est comme si c'était un cahier un cahier de brouillon ou un cahier de cours qui nous explique certaines choses. Mais comme on a perdu ce savoir qui nous a pas été transmis, même la fabrication du raffia pour les tékés par exemple, qui n'a pas réellement été transmis, il y a des codes couleurs, il y a des codes à travers, et tout ça là, c'est seulement maintenant que, on va dire entre guillemets, certains sudistes, je ne sais pas comment appeler ça, africains ou sudistes, c'est tous des termes qui n'ont pas réellement de forme pour moi, mais bon, je vais utiliser ça pour pouvoir communiquer. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'Africains, d'entre nous, ne comprennent pas ou attendent que les Occidentaux leur révèlent certaines choses pour pouvoir accepter cette partie de la vérité, justement. C'est pour ça que même quand il disait tout à l'heure, le frère, je sais plus, qui parlait de révélation, de religion dite révélée ou de trucs révélés, c'était un peu compliqué parce que, bref, je vais pas revenir sur ce débat-là. Mais le système, il a besoin de faire des croyants et non des savants. Parce que la différence entre un croyant et un savant, c'est que le croyant, on lui dit, il croit. Il n'a aucune approche scientifique parce que le scientifique, justement, remet en question toute information qui lui a été prodiguée. Le scientifique fait des expériences, par exemple. Voilà. Et c'est là où je dis que la différence qu'il y a entre le croyant et le savant. Ouais, Euh, est-ce que je peux poser une question? maman amour, Yeah. s'il te plaît. Ok, je vois. Oui, Tu peux- Maman amour, oui, oui. s'il te plaît, tu peux poser ta question un peu plus tard, s'il te plaît. Parce qu'il veut Mais, répondre en fait. aïe, Donc là, oui, il attend pour répondre. moi aussi, je suis là depuis, hein. Bon, vas-y. Vas-y, si je veux oublier ma question là, c'est pas Il faut grave, noter vas-y. ça. Il faut noter. Mhm. Non, Ok. s'il te plaît, maman. Vas-y, dégage. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Vas-y. moi, je pense Aujourd'hui, que, c'est ton jour, vas-y. Diana, s'il te plaît, s'il te plaît. mais je sais pas, hein, mais moi, Diana, moi, C'est moi Diana, en je dis plus. que, Diana,
Ne Diana, s'il faites te pas, plaît. ne faites pas des heures pour développer ce que vous ne maîtrisez pas. En réalité, D'accord, il n'y a pas de croyant. Le croyant n'existe pas. d'accord, Diana. Voilà. Diana, Tiens, Diana, tiens, de guerre. c'est son jour aujourd'hui. C'est son jour Oui, Son aujourd'hui. jour. mais il Hein? ne Donc, développe pas ce qu'est-ce que qu'il je ne vais maîtrise dire? pas. Il parle de croyant. Laisse-le Croyant parler. n'existe pas. Diana, s'il te plaît. Bon, Voilà. la Diana, s'il croyance te plaît. Laisse-le n'existe pas. parler. Diana, Tu as s'il dit te quoi, plaît. Diana? La Attends, croyance n'existe pas. ouais, il y a Al, pardon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de guerre. Donc, Voilà. Merci à Joyeux vous. Voilà. anniversaire de guerre. Joyeux ouais, anniversaire. Yann, c'était pas pour chanter, oh, pardon. Bon, Oui, son merci, jour est passé, merci. mais c'est quand même son jour. Pendant 24 heures, là, c'est son jour quand même. Le jour là est passé même. Vas-y, parle. Parle, Merci, parle, parle, merci. parle. Si j'oublie ce qu'il avait dit là, tu vas me rappeler ça. Vas-y. Oh, Tate Ben, toi tu es dans le cœur, toi tu es dans le cœur. Même si tu oublies, ça fait rien. En fait, quand j'écoute Cher Seulement parler, je comprends, pas que je comprends, mais je finis par faire une évidence que si les Africains réfléchissent comme Cher Seulement, ils ne vont pas comprendre qui est effectivement cette énergie ou cette puissance qui est au-dessus de tout, qui est en nous, qui nous permet de, pour chacun, transcender et pour chacun avoir cette relation entre la divinité ou les divinités et ce qui nous sommes, nous, aujourd'hui, physiquement des humains. Pourquoi? Parce que cette énergie est repartie dans le monde et il n'oblige pas une personne à l'adorer ou à l'honorer selon une certaine, selon un certain rite ou selon un certain, une certaine, je sais pas, tradition. Parce qu'il reste le même. En allant au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, cette divinité est une divinité que nous devons chercher, et que nous devons chercher à comprendre, peut-être même à honorer de tout notre cœur. De guerre, tu fais allusion à Dieu? Je fais allusion à cette unité. Si tu dis du Dieu étant le créateur, merci à toi. Si tu considères Dieu étant comme ce qui est la conscience suprême, ça c'est ton domaine. Mais Non, moi, moi, je définis Dieu comme divinité invisible, éternelle et universelle. merci. Ce qui en somme toute ne veut pas dire grand-chose, mais bon. Allez, vas-y. Merci Ekopi. Vraiment Merci pas Adoré. grand-chose. Vous savez, il y a des choses que, par exemple, quand je suis arrivé, j'ai suivi la partie du non, après j'ai suivi la partie du tam-tam. Le tam-tam, dans la tradition bantou, n'est qu'une ouverture des portes. Moi qui vous parle, j'ai appris, quand j'étais petit, je suis né dans cette tradition du tam-tam, et toutefois, j'ai été fasciné par cette aptitude que les gens avaient à jouer le tam-tam à deux mains, donc à deux membranes. J'ai appris à jouer ce tam-tam là, vous voyez, et je ne vous mens pas. Toutefois, quand je suis triste, quand j'ai un problème, si je ne joue pas, si je ne chante pas, et je ne joue pas un rythme qui joue ce rythme à deux membranes, à deux membranes, je ne suis pas à l'aise. Pourquoi? Parce que ce tam-tam à deux membranes nous amène à ouvrir des portes spirituelles. Toute musique qu'il soit, hein, c'est pas seulement le tam-tam, hein, toute musique qu'il soit, ou tout instrument de musique qu'il soit, nous emmène à ouvrir des portes spirituelles. Que ça soit dans le monde des bovins ou des mondes des ovins.
nous, et ça, c'est très important. Alors, quand le cher Solomon parle, il veut tout ramener. Je suis pas comme toi, mon frère, mais tu veux tout ramener tout dans la culture africaine. Mais, en fait, bon, si je dis l'Éternel, tu vas dire que, bon, voilà, il est chrétien, ou bien, bon, voilà. Cette divinité suprême-là, que tu le considères comme la conscience, que tu le considères comme ce que tu veux, il est capable d'accepter notre musique à la base, hein, notre musique ou notre rythme pour l'adorer. Et tout dépend de cette vibration-là dont tu parles. Excuse-moi, je peux faire une petite parenthèse de guerre? Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Cette vibration peut venir à partir de la guitare. Cette vibration peut venir à partir du piano. Pourquoi je parle du piano? Parce que quand un être faisant son parcours sur Terre, mon grand frère a appris à avoir sa connexion avec cet ancêtre, avec cette énergie suprême à partir du piano. Vous comprenez? Donc, quand j'écoute les Africains, ils sont en train de parler que voilà, que nous les Africains, que voilà, nous avons nos vibrations. C'est faux. C'est faux. Parce que tu peux aller au pôle Nord, tout au fond du pôle Nord. Il n'y a aucune vibration qu'il soit. Excuse-moi de guerre. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît.